Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve pour ce nouvel épisode du let's play de Ghost Trick Détective Fantôme. Alors, on peut continuer et on démarre le chapitre 10. Chapitre 10, 11h41 du soir. Je n'ai pas complètement réussi à empêcher l'exécution. J'ai donc décidé d'aller voir Lynn au bureau du ministre de la Justice. Je n'arrête pas de repenser à cet autre meurtre du détective Jode. Devrais-je en parler à Lynn ? J'en ai aucune idée. Alors, nous sommes dans le bureau du ministre de la Justice apparemment. Et elle est à quatre pattes cachée derrière un bureau. Pour une fois, Lynn n'est pas morte. Mais l'atmosphère me laisse penser qu'il est encore trop tôt pour se réjouir. Et c'est à notre tour de jouer. Je suis content que Lynn ne soit pas morte. Mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire ? En même temps, ai-je envie de le savoir ? Bah oui, t'as envie de le savoir, bien sûr. Alors, bon, on va aller... Oh, ah bah, il y a un cadavre là. C'est fou, hein, on peut pas se déplacer sans tomber sur un cadavre. Là, on peut agiter le drapeau, j'imagine que ça va le lever et qu'on peut accéder là-haut. Ça, en bas, on peut pas y accéder. Je sais pas si j'aurais fait ça dès le début, mais bon. Hey, vous m'entendez ? Il est mort, mais il semble encore inconscient. Ah, vous voilà. C'est quoi cette façon de parler aux gens ? On ne bouscule pas l'âme de quelqu'un comme ça, voyons. Je dois quand même admettre... où que vous alliez, quelqu'un meurt. Je suis désolé. Elle avait vachement l'air désolée. Hein. Qui est-ce cette fois ? C'est le ministre de la Justice ? Oui, l'homme qui a signé l'ordre de procéder à l'exécution du détective Jode. Il était déjà mort quand je suis arrivé. C'est pas vrai. Je me demande ce qui s'est passé cette fois. Alors, comment ça s'est passé ? Le détective Jode était encore vivant ? Il avait déjà été exécuté à mon arrivée. J'ai réussi à le sauver, mais... C'est vrai ? Oh, je suis contente. Attendez, vous avez dit mais ? J'ai donc raconté mon aventure de la prison à Lynn. À propos de cet autre meurtre, je n'ai pas eu le courage de lui dire. Ah bah bravo. L'inspecteur Cabanela a arrêté le détective Jode. Je n'arrive pas à y croire. L'inspecteur Cabanela n'aurait jamais trahi le détective Jode. Il faut que vous sachiez. Le détective Jode a dit lui-même que c'était ce qu'il fallait faire. Enfin, je ferais mieux de m'occuper du ministre de la Justice. Oui, parce que j'ai plein de questions à lui poser. C'est parti dans ce cas. Remontons 4 minutes avant sa mort. C'est beaucoup trop joyeux tout ça. Il y a des morts à chaque fois, mais bon. Après, vu qu'on peut revert les morts, elles perdent un peu de sa conséquence funeste, on va dire. Waouh, une de ses têtes, lui. Sacré cheveux, hein. Donc lui, il signe tes papiers. Emma ! Oh, excusez-moi. Quoi ? Entendu. Je ferai ce que vous me demandez. Ok. C'est terrible. Il a l'air d'avoir de sacrés soucis, hein. Il porte la tristesse sur son visage. Je note qu'il y a un bocal de cachet à côté, là, qui était à terre quand je suis arrivé. Pourquoi elle ne répond pas ? Aïe aïe aïe. Ah ! Il va faire une crise cardiaque, en fait. Ah ! Il y a des stress, garçon, là. Oh. Ah bah voilà, il fait une crise cardiaque. Mais mes médicaments. Du coup, c'est pas une crise cardiaque, mais... Aïe 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 aïe. Car... De l'eau.
Ah, bravo. Là, il y a tout qui va, là. J'ai un peu de la peine pour lui. Quel imbécile! Oh, vous êtes réveillé? Quelle contradiction! Contradiction? Plus nous recherchons la vérité, plus nous nous trouvons confrontés à un dilemme. Le monde des hommes est pavé de contradictions. Obtenir une chose nous condamne l'accès à une autre. Si l'homme essaie d'attraper son flacon de médicaments et la carafe d'eau, il perd les deux. Je ne sais pas, je crois que vous auriez pu attraper les deux en même temps. Il ne connaissait pas la vérité sur ce monde, c'est pour cette raison qu'il est mort. Quel homme ridicule. Bah c'est toi. Ou devrais-je plutôt dire pathétique, car ça lui convient mieux. Je crois que ce type n'a pas encore compris. Il ne sait pas que cet homme ridicule et pathétique, c'est lui. Est-ce que c'est ce qu'il appelle une contradiction? Au fait, comment vous appelez-vous? Appelez-moi simplement le chercheur de la vérité. Il l'a esquivé celle-là. Alors. Ce n'est pas la peine de se faire des nœuds au cerveau ce coup-ci. Il suffit que je lui apporte son médicament, c'est plutôt facile. Mais il y a autre chose qui m'inquiète. Qu'est-ce que c'était que ce coup de fil que le ministre a reçu? On va pouvoir se glisser dans le téléphone quand il arrivera. Hein. Juste après, sa santé s'est dégradée instantanément. J'ai jamais vu un homme aussi ridicule, pathétique et étrange. Je crois que vous devriez vous arrêter là. Hop. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Alors. Ah bah, j'arrive pile au coup de fil. Donc ça, on l'a lu. Ah, c'est... Alors, je les appelle les tueurs, mais bon, je sais pas si c'est des tueurs. En tout cas, c'est les deux, le couple en bleu avec un super costume pour la fille. Désolé de vous appeler à une heure si tardive, monsieur le ministre. Qui êtes-vous? Comment avez-vous ce numéro? Nous avons votre fille. Qui êtes-vous? Le professeur Amélie? Un professeur appellerait si tard, selon vous? Non. Je vais le répéter une dernière fois. Nous avons votre fille. Quoi? Ma fille, elle va bien? Dites-moi qu'elle n'a rien. Écoutez par vous-même. Ok. Mais je vois pas trop... Ah bah elle doit être cachée de l'autre côté. Ok. Que voulez-vous? Quelles sont vos exigences? Je crois que vous avez déjà entendu une exigence l'autre jour. Oh, c'était vous. Et vous avez obéi? L'exécution a-t-elle eu lieu? Je ne l'ai pas fait parce que vous l'avez exigé. Je l'ai fait parce que c'est mon métier. Oui, bien sûr. On devrait m'appeler d'une minute à l'autre pour confirmer. Il était inutile de la kidnapper. Nous sommes très prévoyants. Vous feriez bien de vous en souvenir. Et bien entendu, nous vous surveillons. Si une quelconque information sort de cette pièce, vous ne reverrez jamais votre fille. Je pense que vous le comprenez. N'appelez pas la police, c'est ça, hein? Exactement. Il suffit simplement que vous fassiez votre travail. Très bien, je ferai ce que vous me demandez. Je vais m'assurer que l'exécution aura lieu ce soir. Vous avez ma parole. Y aller, rester ici. Je peux y aller au moins pour voir ce qu'il y a. Parce que j'aimerais bien voir sa fille en fait. Bon, à vrai dire, on a vu une seule jeune fille. Ah non, on en a vu deux. Il y a aussi celle qui était dans l'appartement de Lynn. Mais je pense que c'est celle qui était dans l'appartement de la voisine, du coup. Alors, numéro trouvé. On a un nouveau numéro. Elle est stylée, elle, quand même. Apparemment, la police de ce pays ne se laisse pas berner si facilement. Je ne pensais pas que l'affaire de ce soir avait été ébruitée.
Alors ça, c'est enregistré, ok. Donc en fait, elle est même pas là. Je te déteste, maman. Heureusement, je me suis débrouillé que le ministre puisse... Ah, il manque un pour. Heureusement, je me suis débrouillé pour que le ministre puisse entendre sa voix. Mais pourquoi la marchandise met si longtemps à arriver? Ça commence à m'inquiéter. Alors, qu'est-ce que je peux faire ici? Bah rien. Ah, je peux juste appeler. Et je vais pas pouvoir. On va me servir du téléphone. Je vous l'ai dit, toutes les femmes sont comme des pièges. Je vois pas le rapport. Dans le passé, je ne peux me servir des lignes que si un appel est en cours. Allez, je vais devoir revenir dans le passé en fait. Oh oh, cette femme me semble pas prête de bouger de cet endroit. En plus, je peux pas me servir de ce téléphone. On dirait que je suis tombé dans un piège. Les femmes sont comme des pièges. Certaines sont agréables et d'autres sont mordantes. Vous ne comprenez pas? Ok. Toujours est-il que je devrais revoir un peu la marche à suivre par ici. Bon allez, on revient au début. Hop, on passe dans le téléphone, l'appel se fait. Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Ça, on peut passer, on l'a déjà vu. J'ai pas le droit de le passer, c'est interdit. Restez ici. C'est terrible. Un kidnapping? Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Mais c'est apparemment ce qui a déclenché l'attaque du ministre. On a enlevé sa fille, quoi. Quel homme vain! Hein? Un homme vain embarqué dans une affaire tout aussi vaine. Pourquoi ne s'en rend-il pas compte? Bon. Il nous reste quand même que 4 minutes. Je ferais mieux de faire quelque chose à propos de ce médicament. On va essayer. Ah, il y a un autre coup de fil. Le temps passe. Je dois appeler ma femme. Je dois voir si c'est vrai. Ils ont peut-être appelé la mauvaise personne. Le ministre n'a pas l'air d'accepter la vérité très facilement. C'est un bonhomme fini. Il est moralement lessivé. Je pense que vous poussez le bouchon un peu trop loin. Sa femme n'a pas l'air de répondre. Une femme qui ne répond pas au téléphone, je crois savoir qui c'est. Ouais, bah du coup, moi j'ai fait le lien aussi par rapport à la fille, mais bon, ça peut être n'importe qui en vrai. Sa déduction, elle est un peu pourrie. Un homme au bord du gouffre doit avoir une épouse dans le même état. Pourquoi cet homme ne comprend-il donc pas? Je me mords le doigt d'avoir emmené ce type. Allez. Bah, je peux appeler là du coup. Bah, je crois que ça marche pas parce que ça n'a pas décroché de l'autre côté. Ouais. Hop. Je peux examiner le flacon mais ça va pas m'aider. Comme ça, ce médicament empêchera l'attaque du ministre. Si je pouvais les répandre sur tout le bureau. Mais malheureusement, je n'arrive même pas à enlever le bouchon. Quelle piètre excuse pour un homme! Hein? Il porte un uniforme de personne importante et se tient à son bureau, son beau bureau. Mais qu'a-t-il à l'intérieur? Rien! Une piètre excuse pour un homme. Je crois que vous avez déjà assez accablé ce pauvre homme. Ça, je peux pas le faire. Ça, je peux pas le faire. Je peux examiner la carafe d'eau, mais ça va rien changer. Je pense qu'il faut juste que je fasse ça. Ah, ça n'a pas fait grand-chose. Si vous pouvez au moins boire un peu d'eau. Dommage qu'il ait renversé sa carafe à la fin des 4 minutes. Quel homme stupide! Hein? Une fois le renversé, il n'est plus possible d'en bénéficier. Sachant cela, pourquoi les gens renversent quand même leur carafe? Je ne sais pas, ceux qui n'apprennent pas de leurs erreurs les répètent.
peux juste agiter le drapeau, mais ça sert un peu à rien, quoi. Toujours rien. Hein. Je vérifie quand même au cas où, hein, mais... Ouais, c'était pas nécessaire de remettre ce dialogue complet en fait. Ah, c'est un peu frustrant parce que j'ai accès qu'à ça. Ah, peut-être que quand elle va voler, je vais pouvoir aller ailleurs. Oh oh, ça y est, son anxiété et son inquiétude atteignent leur paroxysme. Quel minable! Hein? Si quelqu'un vit dans la crise, il est normal qu'il succombe à la crise. C'est si simple, pourquoi refuse-t-il de le comprendre? Je n'ai jamais vu aucune occasion de le sauver jusqu'à maintenant. Ouais. Ce n'est pas terminé pour autant, je dois pas abandonner maintenant. Attends, avant la mort 3. Ah, peut-être que... Ah oui, je vois pas trop à quoi ça va m'aider, mais il va balancer les médicaments là-bas. 2. Il va falloir faire une réaction en chaîne. Ah, j'imagine du coup. Hein. On peut lever le bras, donner un coup. On va essayer de lever le bras. On va essayer de donner un coup. Non, ça sert à rien. Ici, je peux faire quoi? Je peux tourner ça et faire osciller ça. Ok. Ok. Bon, du coup, ça m'aide pas non plus. Je peux enlever le support du tableau. Je peux pas enlever l'autre. Je teste, hein, mais bon. Je peux baisser ça. Fermer le rideau. Il a fait tomber l'eau. Ah, c'est foutu du coup. Ah, je vois bien qu'il y a plein de trucs à faire, mais le temps est très court. Du coup, faut déjà savoir ce qu'il faut faire. Pour sauver le ministre, je dois lui donner son médicament. Mais dans l'état actuel des choses, je n'ai pas assez de temps. Cet homme est l'exemple même de la couardise. Avant même de lui donner son médicament, je dois gagner du temps. Je ferais mieux de remonter à nouveau le temps pour voir si je peux trouver d'autres indices. D'autres indices? Bah... De toute façon, je peux rien faire ici. Il faut bien avoir d'autres indices, mais bon. Je suis obligé d'attendre ça en vrai. Alors, faut se mettre en fantôme. Là, il y a des chances que l'épée doit faire un tour pour rejeter les flacons dans le sens où ils étaient. Ça, je pense que je peux déjà le fermer. Ah, ça va vite hein, quand même. Ah, il y a une autre épée ici. Du coup, je pense qu'il va falloir lever ce bras. Mais ça va beaucoup trop vite. Hein. Je dois apporter ce médicament au ministre. Mais il me reste que quelques secondes, je n'ai plus le temps. Quel homme fut-il? Hein? Le bonheur nous échappe au moment où nous sommes sur le point de le saisir. Il faut s'en emparer quand nous le pouvons, comme les rêves, l'amour et l'espoir. Mais quel âge a-t-il donc? Je n'ai pas le temps de faire quoi que ce soit dans cet état.
Je ferais mieux de revoir tout ça depuis le début. Déjà? Il irait peut-être un peu mieux s'il pouvait boire de l'eau. Mais tu m'énerves, toi. Il a dit quelque chose de pertinent ou j'ai mal entendu? Bah, moi je vois pas ce que ça change. Alors, si je te fais tourner, toi. Alors, je pense qu'il faut que je retire ça. Je vais le faire tourner ici. Déjà, on va voir si... Ouais, ça sent pas d'ici. Et du coup, si je fais ça, là, moi... Ça change rien du tout. Si je baisse le bras... Ok. Donc à mon avis, c'est comme ça qu'on pousse le médicament de l'autre côté. Par contre, je suis un peu curieux. J'espère que j'aurai le temps. Non. Non, j'aurais pas le temps. Je voulais décrocher le deuxième pour voir ce que ça faisait. Décrocher les deux trucs, mais j'aurais pas le temps. Ah là, c'est casse-pied de découvrir comme ça parce qu'on va être obligé de refaire 15 fois la manip pour comprendre petit à petit ce qu'on peut faire. C'est un peu désagréable ça. Ouais, on sait qu'on doit donner les médicaments. Ça, on l'a déjà vu. J'ai pas le choix. Je lui ai dit qu'il faudrait l'aider à boire, mais je vois pas trop comment en vrai, parce que je peux rien faire de plus moi. Oui, on sait. Non, bah, je suis désolé, mais moi je peux rien faire là, donc je vais continuer à examiner de l'autre côté, même s'il a l'air de m'indiquer que je devrais déjà gagner du temps avant. Et ça... Allez, pousse son médicament là. Bon, du coup, on va tester déjà avec ça, des fois que. Donc, on ne tourne plus le truc. On fait osciller, je crois que c'était ça. Hein. Ouais, comme ça se plante là, mais ça va être trop court, ça, je pense. Ah, du coup, je pense qu'il va falloir faire rouler le globe du côté droit vers le côté gauche. Du coup, je peux au moins faire ça. Ouais, c'est trop court, je m'en doutais. Du coup, ça veut dire qu'il faudrait que je fasse ça, que je décroche ici. Bon, c'est trop tard, hein, mais on va voir ce qu'on peut déjà essayer de faire dans le temps qui m'est donné, dans le temps qui me reste. Je fais ça, hop. Je vais là, je lève vers le haut. Hop. On va là, on va là. On fait tomber ça. Du coup, je suis pas sûr que ça fonctionne dans ce que je fais. Parce que du coup, là, si je te fais tourner, tu tombes mais dans l'autre sens. Non, tu tombes dans le sens où je veux pas. Je sais pas à quoi ça a servi de faire tomber le tableau. Enfin, le sabre, pardon. Je comprends pas trop l'intérêt de nous limiter comme ça en temps. C'est pas très amusant, ça nous oblige juste à perdre du temps et à refaire 15 fois la même chose. À moins qu'il y a vraiment quelque chose à faire avant. Alors là, il dit vraiment que je dois gagner du temps. Mais je vois pas comment avec ce qui m'est accessible. De ce côté gauche, je vois pas. Là, je peux peut-être... Non. Ah non, je peux rien faire de plus, de toute façon, ici. Ah, peut-être que... Ah ouais, ok. Quand le truc, il oscille, il y a peut-être moyen d'aller là-haut. Bah, ça a pas l'air, hein, mais bon. Ah non, je vois pas trop plus, hein. Bah, ça va pas assez loin. Oh. J'avais pas vu qu'on pouvait se déplacer avec le drapeau. Par contre,
Bah en fait ça m'aide pas vraiment. Parce qu'il va jamais assez loin ou assez haut pour que j'accède là-haut. Enfin, je pense. Hein. Et ça a pas l'air d'aider à pousser la carafe non plus. Ah, c'est un peu casse-pied ça. On retente une fois, mais bon. Non, bah non. Tant pis, je me mets là. Alors. Je sais plus. Bah, je sais pas à quoi ça avait servi de faire tomber le cadre, mais bon. On va quand même tenter de le refaire. Ou alors je vais essayer de faire tomber le truc tout de suite pour voir si... Hop, là on lève. Là, on tourne le globe. Qu'est-ce que ça change si je fais ça du coup? Je tombe de l'autre côté et ça fait tomber un vase. Qui est en plein milieu. Et du coup, à quoi ça me sert ça? Ah, je dois peut-être faire tomber ça sur le vase. Ah, c'est trop court. Et en plus, il indique bien, faudrait que je fasse quelque chose avant pour gagner du temps. Et j'arrive pas à voir ce quelque chose et en fait, je vois rien avec quoi interagir. Oui, on a compris. Je suis super frustré parce que ça se trouve c'est évident et je le vois vraiment pas. Je peux rien faire avec le téléphone, qui d'ailleurs est décroché. Là, il est décroché mais je peux pas m'en servir. Ah, j'avais pas vu ce message avant. Elle en impose à première vue, mais il n'y a en fait que des objets de pacotille. Dans le passé, je ne peux me servir des lignes que si un appel est en cours. Ça je sais, ça m'aide pas assez. Bah je sais pas. J'ai déjà fait s'ajouter ça plein de fois. Dans tous les cas, j'ai vraiment, mais alors vraiment pas le temps de faire ce que je voudrais. On va retenter, mais bon, bah, j'y crois pas du tout, hein, en fait. Alors vraiment pas. On va essayer de décrocher le cadre en premier. C'était d'abord support. Hop 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 hop. J'ai oublié le cadre ici. Allez. Alors. Je peux encore te faire tourner toi peut-être. Ouais. Ah, ça n'a pas aidé du tout. Il a fait tomber son dos. Ah, c'est horrible. Hein. Qu'est-ce que je rate?
J'ai tellement accès à rien que... Ah, vous comprenez, il faudrait contrôler le ventilo là-bas pour l'accélérer, mais bon, bah, je vois pas trop comment faire. Ça, c'est vraiment trop loin. Je crois que là, on peut pas aller plus loin que ça. Je sais plus si j'avais fait tomber le sabre en premier et le vase ensuite. Alors ça me paraît logique que c'est le vase d'abord pour que ça fasse une espèce de rampe, vous savez. Hop, d'abord je fais ça, je tourne le support, je tourne la boule. Ensuite, allez, je fais tomber ça. Et je fais rouler ça. Ah, le problème, c'est que du coup, il faut que je fasse tomber un truc de l'autre côté. Je vais pas avoir le temps. On y est presque en vrai. Hein. Je pense que si on fait rouler ça, l'espèce de pomme, ça tombe dessus. Et ça le balance là-bas. Je pense, mais j'aurai pas le temps. Je suis déjà à 0. Ça me rend fou. Ça me rend fou. Je pense que j'ai le bon enchaînement, mais il doit me manquer un truc à faire avant pour gagner du temps. Et en fait, vu le peu de trucs auxquels j'ai accès, je vois absolument pas comment je peux faire. Oui, on sait. Y a rien. Hein. Je suis sûr que mon enchaînement est bon. Ah, il y a encore un vase ici par contre. Ouais, bof. Ah, j'ai raté, le médicament il est parti. Je vais combiner, je peux pas le prendre. Hein. Peut-être que là, si j'agite, je peux contrebalancer le fait qu'il tombe. Ouais, si c'est ça. Ok. Alors, j'ai un premier truc. Je vais quand même aller sur la carafe d'eau. Allez, bois. Et balance-moi de l'autre côté. Non? Tu veux pas me balancer de l'autre côté? Parce que là, j'ai gagné du temps, mais... Voilà, c'est déjà mieux. Au moins, il a de l'eau maintenant. Il respire toujours apparemment. Mais il n'est quand même pas tiré d'affaire pour autant. Quel homme faible! Hein? Il ne peut même pas choisir entre la vie et la mort. C'est dire comment il est.
Ok, il est insupportable. Au moins, j'ai maintenant assez de temps pour lui donner son médicament. Destin modifié, ok. Et du coup, je vais comment là-bas, moi? Parce que moi, c'est là-bas que je veux aller, pas ici. Le dessin du ministre a changé, mais la situation semble toujours la même. Je ne peux aller nulle part maintenant. Ai-je loupé quelque chose? Je crois avoir vu un chemin à l'instant où le ministre buvait de l'eau. Ah bon? Je devrais peut-être recommencer depuis le début. J'ai un doute en fait. Si je remets depuis le début, est-ce que mon changement de destin va se faire quand même? Ça, je sais plus. Parce que là, c'est trop tard. Écoutez, on va tester pour voir si ça marche. C'est-à-dire que ce que j'ai fait comme action pour qu'il puisse boire de l'eau, ça resterait même si je démarre au début. Si c'est ça, ça va. On sait comment faire le level à peu près. Par contre, si c'est pas le cas, on est un peu fichu en vrai. On va voir ça. En plus, il a dit au moment où il buvait de l'eau, donc je pense que c'est pas ce que je fais. Parce qu'il y a quand même un truc, mais je vois pas quoi. Peut-être un moyen d'accéder. Bon, allez, on laisse comme ça on saura si ce que j'ai fait avec la carafe c'est maintenu ou pas. Je pense pas, hein, mais bon. Pendant ce temps-là, on va faire Mumuse là-haut. Non, c'est ça. Faut que je reste là. Et je pense que quand il a la carafe en l'air... Ah mais du coup il sert à rien le point entre deux. C'est nul ça. C'est nul. J'ai un destin modifié mais en fait il est après ce que je suis censé faire. Et je pense que quand il boit de l'eau à un moment la carafe elle est en l'air. Et je peux atteindre le ventilateur. Alors je vois pas trop à quoi ça me servir mais je pense que c'est ça. Ah là là. Là je peux même pas accéder au point destin modifié en fait. Il est un peu casse-pied hein, ce niveau-là. Beaucoup trop de temps d'attente dedans aussi. Bon, c'est le jeu, hein, mais... Allez, allez. Oui, 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 blabla. Je suis malheureux. Allez. Voilà. Alors, je peux augmenter l'intensité. Voilà, c'est déjà mieux. Au moins, il a de l'eau maintenant. Il respire toujours, apparemment. Mais il n'est quand même pas tiré d'affaire pour autant. Alors ça, on l'avait déjà vu, en fait. Sauf que ce coup-ci, je suis tout en haut. Voilà, là, je l'ai augmenté. Oh! Hop, dirigé sur la feuille. Parfait, ça. Ok, passons à l'étape suivante. Maintenant, occupons-nous du flacon de médicaments. Pour que le ministre ne se rétablisse complètement, je dois lui faire parvenir. Mais comment un fantôme qui n'a ni pied ni main peut bien faire? Je crois que je vais devoir me servir de ma tête. Alors, c'est à peu près
En vrai, il y a encore des trucs auxquels j'ai pas trop réfléchi, genre la boule ou le vase. C'est le vase qui va tomber plus tôt. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire en fait. Moi, je vais faire mon tremplin comme j'ai fait tout à l'heure. Mais il y a un certain ordre pour obtenir un résultat parce que là, je vois juste que ça va faire un tremplin et ça va jeter. Enfin, le deuxième vase va tomber sur le tremplin, enfin sur l'espèce de bascule. Et du coup, ça va reprojeter le globe terrestre au-dessus, qui va peut-être taper dans les médicaments. Mais bon, je suis pas garanti en soi. En tout cas, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on décroche ici. Je sais pas si je suis encore limité en temps. Ça m'a un peu stressé cette histoire de temps quand même. Hop, on ferme. Ici, pareil, on monte ça. D'abord, je mets le premier vase. Donc, il faut que je tourne le support. Que je fasse tomber le globe. Voilà. Ouais, j'ai encore du temps. Ensuite, je fais ça. Ouais, je vois qu'il y a un indice en haut, mais bon. Hop, toi, je te mets là. Alors, peut-être c'est pas le vase, peut-être que c'est le médicament qu'il faut faire rouler ici. C'est possible aussi. Mais bon, on va essayer avec le vase déjà. Hop, toi, tu montes. On le tourne. Et on pousse. Oh, parfait. Et donc ça peut faire ça. Et ben voilà. Allez, prends ton médicament qui est revenu comme par magie. Et de rien, surtout. T'es fou, toi, tu vas mourir. C'est un malade. Ça y est, le ministre a enfin pris son médicament. Je pense qu'il en a peut-être même trop pris. Quel homme avide. Hein? Il est censé prendre 2 comprimés avec de l'eau. Comment peut-il l'ignorer? Laissez-le un peu tranquille. Vous avez vu? Ah bah. Honnêtement, moi je pensais qu'il meurt à nouveau avec tous ces cachets. Mais bon. Ouf. C'était un sacré boulot. Espérons qu'il aura retenu la leçon. Hein? Il a beaucoup sous-estimé sa dépendance aux médicaments. J'espère que cette expérience lui aura appris quelque chose. Il faut se connaître soi-même. C'est la clé de tout. Je pense que vous devriez écouter vos propres conseils. Revenons dans le présent. Le ministre de la Justice est à nouveau en vie. Mais les rides qu'il a sur le front sont devenues plus profondes. Lynn! Et si je me trompe pas, notre ami détective est la cause de ces rides. Ah bon? Écoutez, détective, son procès a été équitable. De plus, il veut être exécuté. Il n'avait pas de preuves. Il n'y avait pas de preuves. La police n'avait que ses confessions. Mais c'était pas des confessions ordinaires. C'était celles d'un détective reconnu. N'approchez pas. Je vous ai dit que je ne veux personne près de moi. Monsieur le ministre, écoutez-moi. Il est possible que je trouve de nouvelles preuves sur cette affaire ce soir. Comment? Je vous en prie, donnez-moi encore un peu de temps. Je viens de recevoir un coup de téléphone de la prison. Votre condamné à mort semble s'être évadé. Quoi? Malheureusement, après tout ce temps, il semble vouloir échapper à sa punition. Mais... Quand nous l'aurons retrouvé, la sentence sera exécutée. Ce soir. Non. Mais lorsque la sentence est tombée, vous étiez contre l'application de la peine de mort.
Pourquoi avez-vous signé l'acte tout à coup? Eh bien, je remplissais tout simplement mon rôle de ministre. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Ouais, c'est ça. On dirait que Lynn va lui sauter dessus. J'ai l'impression qu'elle m'a complètement oublié. Je crois que je vais lui faire un petit signe. Hop. Citel, vous voilà. On dirait que le ministre est très têtu. C'est le moins qu'on puisse dire. Peut-être qu'on n'aurait pas dû le sauver après tout. Mais enfin, le ministre est tenu de procéder à l'exécution ce soir. Il a une très bonne raison pour cela. Une bonne raison? C'est vrai, sa fille a été kidnappée. J'ai raconté à Lynn ce que j'avais appris à propos du kidnapping. Un kidnapping? Ils ont kidnappé la fille du ministre de la Justice. Apparemment. Oh non. Mais quand même. Ce n'est pas une raison pour précipiter l'exécution. Pourquoi vous ne dites pas ça au ministre de la Justice dans ce cas? Pauvre homme, je n'ai pas trop envie de le bousculer. Déjà qui est au bord de la crise de nerfs là. Oh d'ailleurs, vous croyez que vous pourriez me transporter? Ah oui, bien sûr. Ce n'est pas très pratique de ne pas avoir de jambes, c'est clair. C'est pas du tout louche, hein, mais bon. Alors. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce globe? Me fendre le crâne? Ah ça n'y faites pas attention. Ce n'est pas évident de ne pas y faire attention. À ce propos, excusez-moi si vous trouvez ça idiot, mais est-ce que vous parliez à quelqu'un à l'instant? Bien sûr que non, c'est vrai, ça n'existe pas. Le fantôme, pas vrai? Parlez de moi? Ah! Non, ça n'existe pas. C'est un rêve. Ce n'est qu'un rêve. C'est vrai qu'il m'entend maintenant vu que je l'ai ressuscité. Vous ne vous souvenez pas de moi? Mon rêve me parle. Je suis un rêve maintenant. C'est plutôt flatteur d'être un rêve. Monsieur le ministre, nous sommes au courant pour votre fille. Elle a été kidnappée, n'est-ce pas? Si l'exécution n'a pas lieu ce soir, vous ne la reverrez plus. Eh non, ne refais pas une... Il n'y a plus de médicaments, il y a tout mangé. Enfin, il y a tout avalé. Quel toto celui-là. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Le condamné à mort ne s'est échappé. S'il n'est pas exécuté cette nuit, ma petite fille, mon Amélie. Mais si cette exécution n'est pas ce qu'il faut faire? Lynn, voyons. Si vous continuez comme ça, il va encore mourir. Qu'est-ce que je peux faire alors? Il faut qu'on trouve une solution à ce kidnapping. D'ici là, on n'arrivera pas à convaincre le ministre à rejoindre notre cause. Ça se résume à ça. Je crois que je vais commencer à rassembler des infos sur le kidnapping. Bah, tu peux déjà aller à l'endroit où il y a la fille en bleu, quoi. De la seule manière que je connaisse. Et avant ça, je vais quand même aller leur parler. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose de louche dans ce kidnapping? Louche. C'est vrai, il demande de procéder à une exécution qui était déjà prévue. C'est ce qu'a dit le ministre. Ce kidnapping n'avait vraiment aucune raison d'être. Vous avez raison. Est-ce que vous parlez encore à quelqu'un? C'est pas possible, non. Je suis un réaliste, je n'y croirai jamais. Pas à l'existence des fantômes, ni à l'évasion de cette prison, ni à ce kidnapping. Ce réaliste fait l'impasse sur plusieurs faits bien réels. C'est clair. Peu importe, on va essayer d'en savoir plus sur ce kidnapping. Après tout, je sais où se trouvent les kidnappeurs. Oh, c'est vrai, vous avez leur numéro de téléphone?
Je crois que je vais aller voir à quoi ressemblent ces kidnappeurs. Et si je vais sur lui, ça fait la même chose. À bientôt, monsieur le ministre. Quoi? Je ne vous ai jamais vu. Et en plus, je suis très occupé. Si vous êtes un rêve, ne venez pas m'embêter quand je suis réveillé. Je suis pas un rêve. Je crois que vous perdez votre temps à essayer de parler à ce type. Je crois que vous avez raison, ce ministre de la Justice est têtu. Arrêtez de lui dire du mal de moi dans ma tête. Non, 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 non. Hop, voilà. Allez, on est parti. Du coup, c'était le numéro tout en bas. On commence à avoir pas mal de numéros. Je me demande s'il y a des petites infos cachées si on va ailleurs, en fait. En mode des petites blagues, des petites scènes et tout. Je devrais aller rendre visite à la planque des kidnappeurs. Après tout, si on veut que le ministre de la Justice se rétablisse, il faut résoudre ce problème. J'ai l'impression de m'éloigner toujours plus de mon propre mystère. Je ne suis toutefois pas le genre de type à abandonner une demoiselle en danger. Je ne vais pas arrêter maintenant. Et nous avons terminé le chapitre. Et d'ailleurs, on a eu 2 succès durant ce chapitre. De ce que j'ai vu afficher, les 2 disaient chapitre 10 complété. Du coup, je sais pas trop quelle est l'arnaque, mais bon, ce n'est pas très grave. Bah pour le coup, on n'aura fait qu'un seul chapitre cette session parce que je vais m'arrêter là. Hein. Je vais pas relancer un chapitre maintenant, on est déjà 50 minutes passées. Donc on va sauvegarder. Et on continuera pas. Et bien voilà qui va clôturer cet épisode. Ah, c'était un petit peu tendu quand même, hein, cette histoire de gagner du temps avec la carafe d'eau. Mais bon, bah, au final c'est passé. C'était pas si compliqué que ça, mais bon. Le côté timing m'a un petit peu stressé, je vous avouerai. Et on est au chapitre 10, je crois qu'il y en a 17 ou 18 en tout. Donc on a dépassé la moitié du jeu. Maintenant on va voir si les niveaux sont de plus en plus durs ou pas. C'est un peu l'inconnu là-dessus. J'espère que ce sera pas juste progressif et qu'on se retrouvera pas avec des puzzles qui sont trop difficiles à la fin. Parce que bon, ça reste possible. Moi je sais plus du tout ce qui se passe derrière. Hein. Clairement pas. J'étais pas arrivé jusque là quand j'avais joué sur DS. Donc bon. Le mystère est entier. Toujours est-il que cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Moi j'ai apprécié, c'était sympa. Et du coup, bah, je vous dis à la prochaine. Bye.